bienvenue dans ce 23 heures à la une de l'actualité. La première dame Dominique Ouattara a pris part ce dimanche à la messe de Noël. Elle a eu lieu à Assini, précisément à l'église Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Dominique Ouattara a fait à cette occasion un don de plus de 5 millions de francs CFA à la dite paroisse. 2601 personnes rapatriées venues du Libéria vivent dans le pays. Elles mènent en toute quiétude leurs activités au quotidien. Comment s'est faite leur réintégration? Nos reporters ont rencontré les membres de la communauté des ex-réfugiés de Tabou pour trouver des réponses. Le candidat à la présidentielle au Libéria, Joseph Boakai, a tenu hier dimanche son dernier meeting de campagne. Il a échangé avec ses militants pour une dernière remobilisation avant le scrutin prévu demain. Merci de suivre cette édition. La première dame Dominique Ouattara a pris part hier à la messe de Noël à l'église Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus à Assini. La paix en Côte d'Ivoire était notamment au centre des prières. Guidée par le sens du partage, Dominique Ouattara a fait un don de plus de 5 millions de francs CFA à cette paroisse. Jérôme Kofi Aboulin. Quand il s'agit de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, on ne peut qu'en être certain. Et ce ne sont pas les fidèles chrétiens de l'église Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Assini qui vont dire le contraire. Le caractère de son choix, à la fois honorable et salutaire, d'être à leur côté pour la messe de Noël ce dimanche 24 décembre 2017. Une fois de plus, Madame Dominique Ouattara a fait parler son cœur lors de cette communion avec ses hôtes. À son actif, une somme de 5 300 000 francs CFA à la paroisse, une enveloppe spéciale au clergé, au corps préfectoral et à la sécurité. Pour la première dame de Côte d'Ivoire, être à Assini en pareille circonstance, c'est une affaire de famille qui d'ailleurs se passe très bien. Nous venons d'assister à une très belle messe, justement à l'église de Sainte-Thérèse d'Assini. Et vous savez, Assini, c'est chez moi. Ça fait 30 ans que j'habite ici. Donc je suis heureuse d'avoir pu cette fois-ci passer la messe de Noël avec vous. Et j'en étais très très heureuse. C'était une belle messe, très très poignante. Et je voudrais souhaiter un très joyeux Noël à tous les Ivoiriens, tous les habitants de Côte d'Ivoire. Et leur dire que j'espère qu'ils passeront de très bonnes fêtes. Plus d'une heure de messe pour cette célébration de la naissance de Jésus-Christ. Messe officiée par l'évêque de Grand-Bassam, Raymond Aoua, au rendez-vous, chants, louanges et prières, des prières surtout pour une paix durable en Côte d'Ivoire. La fondation Children of Africa a fait pour sa part des heureux au sein des populations d'Assini Mafia. Elles ont reçu des vivres et des non-vivres d'une valeur de 23 millions de nos francs. Nous restons avec Jérôme Kofi Aboulin. Et de deux, la fondation Children of Africa de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, s'illustre de la plus belle des manières en cette fin d'année 2017 avec des dons aux populations d'Assini ce dimanche. Des dons à gogo, au nombre desquels des jouets pour enfants, des matériels de couture, de coiffure, des congélateurs, des récipients à eau, des sacs de riz. Bref, des dons en vivres et non-vivres et en espèces d'une valeur de plus de 25 millions de francs CFA. Un cadeau de Noël, fort apprécié à l'occasion de cette cérémonie de remise. Les mots de gratitude à l'endroit de la donatrice, Mme Dominique Ouattara, sont du chef central d'Assini, Bébou Dianzou, de la porte-parole des femmes, Kwasi Bénédicte, du président du conseil régional du Sud-Komoué, Aka Aoulé, pour ne citer que ceux-là. Tous ces intervenants se sont succédés pour saluer ce geste, sans oublier le premier de Children of Africa, qui remonte à 2012. Selon la directrice de la fondation, Nadine Sangaré, représentant Mme Dominique Ouattara, ces présents aux populations d'Assini sont la preuve de l'attachement de la première dame à cette région, à l'instar des autres sur tout le territoire. Outre les allocutions, la remise symbolique des jouets d'enfants et des chèques aux femmes aux bénéficiaires du FAFSI, Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, a été un autre temps fort de cette cérémonie. Un peu plus loin d'Assini, les fidèles chrétiens de Daokro ont prié et célébré la naissance du Christ. Ils se sont retrouvés autour des cadres de la ville à la paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul. Michel Digré y était également. Il est un peu plus de 23 heures quand s'achève à Daokro la messe de la Nativité. Nous venons d'assister
à la messe de Noël à Daoukro. Nous souhaitons à cette occasion à tous les Ivoiriens, filles et garçons, de passer une douce nuit de Noël. Cette nuit de commémoration de la naissance du Christ a commencé à 21 h lorsque par petits groupes, les fidèles chrétiens s'installent dans la paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul de Daoukro, et c'est le curé Léonard Tanou qui plante le décor de cette messe. Peuple bien-aimé, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Une naissance pas comme les autres. Chants de louanges et d'adoration ont meublé cette célébration qui chaque année réunit les fils et les filles de Daoukro autour de leur cadre. On met le cap sur la ville de Bethléem en Israël où les pèlerins ivoiriens ont célébré le réveillon de Noël. Bethléem, c'est la ville qui a vu naître le Christ. C'était donc tout un symbole et une grâce pour ces pèlerins ivoiriens, comme nous l'explique notre envoyé spécial Herman Yami. Chant des bergers à Bethléem, il est 22 h et c'est sous cette fine pluie, accompagné de vent, que les pèlerins ivoiriens et ceux de plusieurs nationalités arrivent dans ce lieu sacré plein d'histoire pour la célébration du réveillon de Noël. Ce temps glacial de 12 degrés n'a pas freiné la détermination des pèlerins. La célébration de cet important événement en ce lieu où les bergers, qui ont été d'ailleurs les premiers à voir l'étoile qui indique où se trouve le Seigneur Jésus-Christ, c'est une grâce pour notre pays. C'est une grâce pour toute l'humanité. Je suis ravi d'être sur cette terre bénie. Qui l'eût cru, je n'y pensais pas. Mais Dieu a permis que cela soit possible. Je lui rends grâce. Nous allons témoigner au gouvernement notre gratitude de nous avoir permis de venir célébrer la fête de Noël aujourd'hui sur les pas, les traces du Christ, Jésus, notre Seigneur. Et c'est une expérience, je dirais, à vivre par tout le monde. Véritable communion fraternelle, les Ivoiriens ont partagé ce moment de prière avec des pèlerins allemands. Célébrer le réveillon de Noël en ce lieu sur les terres qui ont vu naître Jésus est une grâce selon le célébrant. C'est une terre vraiment de témoignage, car c'est ici qu'est né le Sauveur Jésus-Christ. Comme le dit donc les évangiles, nous avons vu et nous avons entendu. Nous n'avons même plus besoin du témoignage de qui que ce soit. C'est une véritable bénédiction, c'est un privilège pour nous. Et nous voulons que ceux qui doutent encore reviennent, voilà, à la surface. Ce moment de prière a été l'occasion pour les pèlerins ivoiriens de prier aussi pour la paix et la réconciliation en Côte d'Ivoire. Dans son message de Noël, lundi 25 décembre, place Saint-Pierre à Rome, devant 50 000 personnes venues l'écouter et recevoir la traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi, le pape François a demandé aux fidèles de prier pour la paix pour Jérusalem et pour toute la Terre Sainte. Le souverain pontife a aussi plaidé pour une reprise du dialogue entre les deux Corées et pour le respect des minorités en Birmanie. Ici, en Côte d'Ivoire, les enfants des personnels civils et militaires du ministère d'État, ministère de la Défense, ont pris part vendredi dernier à un arbre de Noël. Ils ont reçu des cadeaux des mains du ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Abou Sanogo. C'était la joie chez les enfants des personnels civils et militaires du ministère d'État, ministère de la Défense, au cabinet du ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, initiateur d'un arbre de Noël à leur endroit. Plus de 300 enfants ont en présence de leurs parents et des membres du cabinet reçu des cadeaux. Et une fête leur a été dédiée dans le but de leur permettre de vivre pleinement la célébration de la nativité. Je remercie le ministre d'État, ministre de la Défense, pour ce beau cadeau qu'il m'a offert. Je suis très heureuse. Pour le reste, animation,
jeux et prestations de troupes ont meublé cette grande fête en honneur des enfants des personnels du ministère d'État, ministère de la Défense. Les tout-petits ont dansé et chanté avec les artistes invités, spécialement pour égayer leur après-midi. Le Sud Comoé était aussi en fête. 6 000 enfants handicapés et vulnérables internés dans les structures caritatives de la région ont célébré la fête de Noël en compagnie du ministre Thierry Tano. Il avait à ses côtés son épouse ainsi que plusieurs cadres de la région. Le témoignage de Mamadou Kwasi. Le ministre Thierry Tano, accompagné de son épouse, du préfet d'Aboisseau, du président du conseil régional d'Otka de la région, en pleine communion avec les enfants. Un arbre de Noël initié par le conseil régional de Sud-Koumou à l'endroit de 6 000 enfants de la région. Ces enfants souffrant de handicap ou issus de familles défavorisées sont tous répartis heureux, car ayant reçu des cadeaux des mains du Père Noël. À travers cette fête, le docteur Akaole et son équipe veulent permettre aux enfants de passer de belles fêtes de fin d'année. Il s'impose à nous le devoir de contribuer à préparer moralement les enfants d'aujourd'hui pour que sans complexe aucun, du fait de leur vulnérabilité, ces enfants n'échappent pas à leur vrai destin. Parrain de cette fête de Noël, le ministre Thierry Tano a invité les enfants à la sagesse et surtout à bien travailler à l'école. Travailler ensemble pour permettre à des enfants qui n'ont pas la possibilité d'avoir des cadeaux de Noël et d'avoir donc de fêter Noël et ces fêtes de fin d'année dans la joie est quelque chose de très important. Les bénéficiaires de cette première édition de l'arbre de Noël tournant ont exprimé leur reconnaissance aux donateurs. Les grands bénéficiaires sont les structures caritatives, notamment le village SOS d'Aboisseau, les pouponnières de la région et plusieurs structures en charge des enfants vulnérables. Après cette activité, c'est au tour du maire de la ville d'Aboisseau, Mamadou Kano, de gâter 500 enfants de familles démunies de sa commune. Ces enfants ont eu droit à plusieurs jeux et distractions. C'est heureux que ces enfants ont regagné leur maison, avec la promesse ferme d'être sages et de bien travailler à l'école. Comment la fête de Noël a-t-elle été célébrée dans les familles ce lundi 25 décembre? Nos reporters Chris Diomondé et Franck Wadieu ont sillonné la ville d'Abidjan pour voir l'ambiance qui a régné dans des familles. Un air à jouer avec inspiration, surtout quand son cadeau est son instrument de musique favori. Tryphène ne boude pas son bonheur. Un piano offert pour Noël. Nous sommes à la cité Fermont, commune d'Atekoubé. Sa petite sœur Marie, elle aussi est tout aussi fière de son cadeau reçu de leur grand-père, un ancien combattant. Je suis contente de recevoir ce cadeau. Merci Pépé, que Dieu te bénisse. À un pâté de maison, la famille Atsé s'active pour le repas de Noël. Ambiance festive dans cet autre décor. Pour nous les chrétiens, c'est un moment vraiment très important de fêter en famille avec les enfants et puis partager un pot, un repas pour dire merci, merci parce que le Sauveur qui est là aujourd'hui est source de bonheur, source de paix, de bonnes choses pour nous. Cap sur Cocody, chez les Guéhi, tradition culturelle rime avec Noël. Sur les lieux, le responsable des cadres du département de Bangolo, pour lui, célébrer Noël ensemble, cela a son importance. Nous pensons que c'est un moment choisi pour être spirituellement en phase avec nous-mêmes et pour être spirituellement en phase avec nos idéaux et surtout le pays. La célébration de la fête de Noël le 25 décembre, un moment d'unité et de solidarité, un moment bien particulier, source de communion durable. Noël, c'est aussi la fête de la lumière ici à Abidjan. Des enfants ont pu visiter tour à tour l'île enchantée de Children of Africa, le sapin lumineux en face du palais de la justice au plateau et la place Aquaba, des sites tout en lumière. Issaïou. Abidjan, au rythme du Festival des Lumières. Le réveillon de Noël est l'occasion pour de nombreux parents de faire vivre d'intenses moments de bonheur à leurs enfants. On était là l'année passée, vraiment c'était intéressant. Donc on est venu voir. On a découvert qu'il y a quand même assez de jeux. Les enfants se sont amusés et bien éclatés. Ça fait du nouveau pour eux. Ça fait du bien, ils sont émerveillés de voir la lumière de partout. De là à là, ça fait plaisir. J'encourage les parents à venir voir. De l'île enchantée des Children of Africa au sapin lumineux, en face du palais de justice au plateau,
en passant par la place de la République, les tout petits ne boudent pas leur plaisir. Je suis venu voir des jeux et je suis venu jouer. Je suis venu m'installer pour voir comment le plateau est. J'ai vu balofaya jouer, j'ai vu trampoline et puis j'ai vu trait. Cette fête des Lumières est également une occasion pour le Père Noël d'offrir des cadeaux aux enfants. Photographes et autres commerçants de gâteries se frottent les mains. Nous avons commencé avant-hier et vraiment pour un début, c'est pas mal. Oui, bon, Dieu merci, on gagne un peu toujours. Chaque fois on vient là, on ne retrouve pas rien. On ne retrouve pas là. La sécurité, c'est bien. Cette année-là, c'est bien. Plus que l'année passée même. Fini la Noël, parents et enfants attendent le réveillon de la Saint-Sylvestre pour vivre d'autres moments de joie en lumière. Autre chose à présent, 2601 ex-réfugiés venus du Libéria vivent aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Un fait rendu possible grâce aux efforts conjugués du Haut Commissariat aux réfugiés et ses partenaires, ainsi que le gouvernement. Ils mènent leurs activités dans la quiétude. Quel est le secret de cette réintégration réussie? La communauté des ex-réfugiés de Tabou, dans le Bas-Sassandra, à l'ouest du pays, donne des réponses dans ce dossier signé Amadou Ouattara. Dépaysés et timides à leur arrivée dans cet établissement scolaire, Noël Sibli et Josiane Ompoulou, en classe de CM2, se sont bien adaptés au système éducatif ivoirien. Nous sommes à l'école primaire publique EPP Yokobo 1 de l'inspection de l'enseignement primaire IEP de Tabou. Réhabilité par le HCR, Haut Commissariat des réfugiés, accueille 68 écoliers venus du Libéria. Au Libéria, on a lundi, mardi, mercredi, on n'a pas cours toute la journée. On n'a pas de problème avec un de mes camarades. Je suis contente, je suis revenue en Côte d'Ivoire, moi et puis mon père et ma mère, et puis je viens à l'école. De par leurs efforts et leur sociabilité, ces écoliers retiennent l'attention des encadreurs et bénéficient de l'estime de leurs camarades apprenants. Ça a été lent, mais aujourd'hui, je crois que ça va. Il y a une qui a 12 de moyenne, c'est la plus forte, suivie de l'autre qui a 11, 30 et quelques. Nous nous attendons très bien. Nous sommes des frères inséparables. Nous nous amusons très bien. Si au niveau des tout-petits, l'instruction scolaire se déroule bien, l'ambiance est davantage au beau-fils au sein du centre de formation professionnelle situé au quartier Port-Boué de Tabou. Ouvert en 2013, ce centre a déjà formé 1000 apprenants, notamment 70% des réfugiés et 30% de la population haute. Objectif: contribuer à la formation des populations ivoiriennes rapatriées vivant dans la zone de Tabou afin de faciliter leur réintégration sociale et économique. Ici, l'insertion se fait de la manière la plus simple possible. Le HCR continue de mettre à notre disposition des kits d'installation, mais pour 10% de nos effectifs. Donc si on a 300 apprenants en une année, on a 3 à 30 kits d'installation. Depuis l'année dernière, on a commencé à travailler avec l'agence emploi jeune, la direction de San Pedro, qui également, avec le concours du HCR et d'ASAPSU, a mis à notre disposition une enveloppe de 2 500 000 pour aider à l'installation de nos apprenants. Cette jeune fille mère est une ex-réfugiée qui est à la fin de son cycle de formation qui a duré 9 mois. Aujourd'hui, je peux faire une grille, je peux faire une porte, un fourneau, moule, voilà le moule qu'elle a. Et dis pas non, quand c'est travail des garçons, les garçons sont sales. Non, moi, c'est pas mon problème. Plus de 150 apprenants ont été installés à leur propre compte. J'ai eu des apprentis, il y a des filles qui sont au centre, qui viennent aussi, en attendant que, comme elles n'ont pas encore fini, elles viennent pour apprendre un peu avec moi. Je peux dire, bon, par la grâce de Dieu, je gagne des clients et ça va bien. Au total, 25 convois de rapatriés ont été effectués par le HCR en 2017. Plus de 2600 ex-réfugiés venus du Libéria, issus de 679 familles, ont bénéficié d'appui pour leur réintégration. Mais ils continuent d'être confrontés aux problèmes de logement et d'accès aux titres fonciers. La terre qui est là ne lui appartient pas. Comme nous sommes les rapatriés, on est venus, on nous est logés là. Mais ceux-là qui ont les terrains même là, souvent ils nous fatiguent, ils disent que ce lieu où tu es, tu n'as pas les papiers. Dans le programme de la réintégration des rapatriés, alors il y a ce qu'on appelle la construction des maisons pour les personnes vulnérables. Et la vulnérabilité peut être soit parce que la personne est infirme, parce que la personne est veuve, parce que la personne n'a aucune autre capacité sociale. Le besoin exprimé, ce sont les 679 familles qui ont besoin de construire des maisons. Mais cette année, nous n'avons seulement pu construire que 73 maisons sur le fonds HCR et 53 autres que
nous venons de lancer le processus de construction. De retour au pays, bon nombre de femmes réfugiées mènent des activités agricoles et commerciales. Avec le reste de la communauté, ces réfugiés cohabitent en parfaite harmonie. Ils louent le Seigneur, comme ici à Outouké, un village pas loin de Tabou. Chants et prières pour célébrer les retrouvailles, mais aussi pour consolider la paix et la stabilité dans le secret espoir d'obtenir davantage d'appui au niveau des prises en charge sanitaires, sociales et surtout pour que les dépenses liées à l'éducation de leurs enfants soient des soucis résolus. Comme quoi, on est mieux que chez soi. Un mot de politique, les populations de Saint-Fra dans la Maraoué ont dit merci au président de la République Alassane Ouattara pour ses actions de développement menées dans leur région. Elles ont organisé récemment une journée d'hommage au chef de l'État. La correspondance de Ngana Konaté. Les populations de la Maraoué, venues en grand nombre, tiennent à exprimer leur entière reconnaissance au président de la République dont les actions au sommet de l'État ont abouti à une Côte d'Ivoire nouvelle. Une Côte d'Ivoire où les infrastructures sont réalisées dans toutes les régions. Nous tenons à affirmer notre fierté de conduire une organisation qui magnifie les actions de celui-là qui, en moins de 6 ans, a repositionné notre pays. Oui, avec Alassane Ouattara, on peut dire que la Côte d'Ivoire est vraiment au travail. Epiphane Zoro, organisateur de cette journée d'hommage, est allé dans le même sens. Dès que le président de la République a accédé au pouvoir, il a mis son leadership au service d'une priorité, et sa priorité, c'est le socio-économique. La secrétaire générale du RDR, Kandja Kamara, représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, parrain de la cérémonie, a salué cette initiative tout en invitant les jeunes et les femmes de la région de la Maraoué à soutenir le chef de l'État dont les mérites sont reconnus à l'international. Il y a quelques semaines de cela, le monde entier, en reconnaissance au mérite du président de la République Alassane Ouattara, le monde entier s'est retrouvé à Abidjan au cours du sommet Union africaine, Union européenne. Oui, chers parents, vous avez raison de magnifier cet homme. La ministre Kandja Kamara s'est aussi adressée aux parents d'élèves concernant les récentes perturbations qu'a connues l'école ivoirienne. Je demande aux parents de Saint-Fra de la Maraoué, parlez à vos enfants. Parlez à vos enfants. Tous ceux qui s'en vont déloger leurs camarades dans les écoles, ils ont des parents ici à Saint-Fra. Mais que disent leurs parents? Que disent leurs parents? C'est pour ça, chers parents, ne laissez pas des gens gâcher la vie de vos enfants. Si vous les laissez gâcher la vie de vos enfants, demain ce serait un problème pour vous-même. À ce grand rassemblement, un important don composé de matériel agricole, de jouets pour enfants a été fait à la population de la Maraoué de la part du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. On s'intéresse à la 2e édition des rendez-vous avec la jeunesse, une initiative du ministère de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique. Plusieurs jeunes ont pris part à ce rendez-vous d'échange sur le concept de l'Ivoirien nouveau. Davis Oyo, Francois Diouf. Une procession de jeunes venus d'horizons divers pour célébrer la 2e édition de Rendez-vous avec les jeunes 2017. L'idée, sensibiliser leurs camarades à s'intéresser aux agences d'emploi jeunes et avoir un comportement citoyen. En témoignent ces messages à véhiculer à travers des affiches, puis un panel dans cette salle pour échanger sur l'employabilité. C'est une belle occasion pour ces jeunes de se retrouver, d'échanger, de communier avec nos autorités, d'apprendre encore sur les différents programmes que le gouvernement aimerait mettre en place pour la jeunesse ivoirienne. Il y a beaucoup de jeunes qui essaient d'entreprendre, mais qui à la fin se retrouvent sur le tas. Parce que soit ils n'ont pas reçu une très bonne formation en tant qu'entrepreneur, ou soit ils n'ont pas une très bonne culture d'entrepreneuriat. Pour le ministre Sidi Tiemoko Touré, cette rencontre est un prétexte pour recueillir les préoccupations des jeunes et faire le bilan des activités de l'année 2017.
De 2015 à 2016, ce sont plus d'1 million d'emplois qui ont été créés de façon directe ou indirecte par les initiatives en termes d'encadrement et insertion. Donc aujourd'hui, la bonne dynamique, la vision, l'orientation est bonne. Et donc il reste maintenant aux jeunes de s'approprier ces différents dispositifs. Au cours de cette deuxième édition, les jeunes ont également été sensibilisés sur les dangers de l'immigration irrégulière. Nous avons un fort taux de croissance. Le gouvernement offre des possibilités aux jeunes et c'est pour cela que je voudrais lancer un appel à ceux qui sont tentés par l'aventure. C'est ici qu'ils pourront se réaliser pleinement. Occasion pour présenter un site internet facilitant un meilleur accès à l'information et un autre point d'orgue, 40 jeunes illustrant et reflétant l'idéologie de l'Ivoirien nouveau ont été primés. Dans l'actualité judiciaire, l'indépendance de la justice dans les États africains, notamment en Côte d'Ivoire, était au centre d'une rencontre internationale. Elle a réuni plusieurs experts internationaux, des anciens ministres ivoiriens et sénégalais en charge de la justice. Il s'est agi de faire l'état des lieux de l'indépendance de la justice tout en proposant des solutions. Mamadou Kouassi. L'indépendance de la justice dans nos États africains au sein d'une réflexion dans la ville de Grand-Bassam. Une rencontre internationale qui enregistre la participation d'experts venus de plusieurs pays africains et européens ainsi que des anciens ministres en charge de la justice pour faire l'état des lieux de l'indépendance de la justice dans nos pays. Il s'agit de réfléchir de façon prospective sur des améliorations possibles. Maintenant, il s'agit de voir avec tous les séminaristes s'il n'y a pas ici et là quelques obstacles qui font que cette indépendance n'est pas totalement effective. Et nous allons proposer des solutions afin que le juge soit véritablement indépendant. Tout ceci dans l'intérêt, et je le rappelle, dans l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire. L'initiative est de Pro-Justice, structure américaine qui œuvre pour la modernisation de la justice ivoirienne à travers un appareil judiciaire au service de toutes les couches sociales. Continuer le mouvement de réforme dans le sens d'une plus grande indépendance, d'une plus grande impartialité, d'une plus grande transparence, d'une plus grande modernisme de fonctionnement du système judiciaire ivoirien. Le ministre des Eaux et Forêts, représentant le garde des Sceaux, ministre de la Justice, a invité les magistrats à plus d'initiatives pour une justice plus indépendante et plus efficace en Afrique. Cette nouvelle constitution-là réaffirme l'indépendance de la justice et en tout cas nous aspirons tous à cette indépendance de la justice. Mais pour cela, il faut que les magistrats eux-mêmes, les juges, soient conscients de l'indépendance qu'ils doivent avoir dans le rendu de la justice et donc les valeurs morales dont ils doivent faire preuve et les règles qu'ils doivent respecter doivent être aussi en permanence à leur esprit pour que cette justice-là que l'on veut indépendante le soit réellement. Cet atelier qui va durer 2 jours permettra aux experts de la Tunisie, du Niger, du Sénégal, de la France et des États-Unis d'Amérique de partager leurs expériences en matière d'indépendance de la justice. Dans un autre registre, fini l'anarchie dans la commercialisation du coton en graines en Côte d'Ivoire. Le projet zonage agro-industriel dans la filière anacarde a démarré vendredi dernier par la signature de conventions entre le gouvernement, représenté par le Conseil du coton et de l'anacarde et les sociétés cotonnières. 18 zones exclusives d'activité ont été attribuées à des entreprises pour l'achat, la commercialisation et les grainages. Francis Boifou. La mise en œuvre du projet de zonage dans la filière coton a démarré avec cette signature de convention entre le Conseil du coton et de l'anacarde et les sociétés cotonnières. Le zonage, c'est un territoire bien défini, bien délimité, bien identifié, qui est affecté à chaque société cotonnière pour y exercer donc, le métier, à la fois donc, pour encadrer la production de coton et faire le grainage donc, de coton produit dans cet espace-là. La convention conclut pour une durée de 7 ans renouvelable avec des évaluations périodiques et bénéfiques à l'ensemble des acteurs. Il est demandé que les sociétés cotonnières puissent fournir les intrants en quantité, en qualité et à temps. Ce sont des indicateurs que nous allons suivre de très près. Elles aussi doivent veiller à ce que le mouvement coopératif qui existe dans sa zone puisse prospérer et elles doivent nous accompagner en tant que fédération à consolider ce mouvement coopératif. Aujourd'hui, nous savons que nous sommes engagés durablement vis-à-vis du producteur et avec le producteur.
Et donc un certain nombre d'investissements sur le long terme peuvent être entrepris, donc plus sereinement. Le décret signé en février 2016 relativement au zonage agro-industriel vise à professionnaliser la filière coton et augmenter la production de coton graines, actuellement de 265 francs CFA le kilogramme. À l'étranger, au Libéria, la campagne électorale s'est achevée dimanche 24 décembre à minuit. La campagne du candidat Joseph Boakai s'est clôturée par un meeting au siège de son parti de l'Unité. Il a rencontré ses militants pour une dernière remobilisation avant le jour du scrutin. Dans son discours, il a démontré sa volonté de construire le Libéria. Le vice-président sortant a aussi procédé à un défilé de voitures dans les rues de la capitale Monrovia. Plus de 2 millions d'électeurs sont appelés aux urnes demain pour départager les deux candidats arrivés en tête au premier tour du 10 octobre, Joseph Boakai et l'ex-footballeur Georges Weah. Écoutons à présent le vice-président sortant Joseph Boakai lors de son dernier meeting. Je veux que vous pensiez à notre pays. Tout ce que vous voyez ici doit être meilleur et peut être meilleur. Nous avons un grand travail à faire. Nous avons un pays en difficulté. Je vous demande donc de penser sérieusement à ce pays et à vous-même. Tout ce que nous pensons de ce pays doit être meilleur. Ce que moi, Boakai, je pense de ce pays et de vous est meilleur que vos pensées. Nous devons rendre ce pays fier. Nous devons rendre ce peuple fier. Nous devons construire un pays respectable. Donc, nous devons tout faire pour représenter le meilleur que nous avons. We have to pay attention to make sure that you represent Fin de ce 23h. Merci de votre aimable attention. Très bonne fin de soirée.